Tu sais, chaque année, on voit passer des tendances visuelles avec la couleur de l'année, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines tendances visuelles ne sont pas juste jolies, elles sont aussi stratégiques pour te permettre de vendre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager 3 tendances qui peuvent littéralement changer la façon dont tu vas communiquer visuellement et attirer des personnes à toi. Je t'explique ça tout de suite, c'est parti. En fait, une bonne tendance visuelle, elle va attirer l'œil, retenir l'attention et donner envie de passer à l'action. S'inscrire à une masterclass, acheter ton offre, s'inscrire à ta newsletter, etc. Alors, je voulais te partager donc 3 tendances que tu peux intégrer dans ton univers visuel pour encore plus être impactante. La première, c'est ce que j'appelle le storytelling visuel minimaliste. Tu as sûrement entendu parler de storytelling, ben là, on va le transformer en mode visuel. Et en gros, c'est un design épuré qui met en avant une idée ou un message. Parce que moi, je fais partie de la team des graphistes qui dit que on n'a pas besoin de surcharger et de mettre tout plein d'éléments sur son visuel pour impacter et pour faire passer un message. Je suis plutôt de la team, bah non, en fait, plus c'est simple, moins il y a d'éléments sur ton visuel et plus c'est impactant et efficace. Si tu te rends sur mon compte Instagram, tu as le lien dans la description, tu verras que certains visuels sont très très simples avec juste un fond de couleur, le titre et le sous-titre. C'est tout. Mais au moins, le message est impactant, facile à lire, facile à retenir et facile à comprendre. Et en fait, c'est ça, c'est que moins il y a de distractions sur ton visuel et plus on est focus sur l'action, sur le message. Je te montre ici un exemple d'un avant-après. Donc avant, c'était un visuel qui était assez brouillon, assez surchargé. Et ensuite, la version retravaillée qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus impactante. La tendance numéro 2, ça va être les palettes dynamiques, on va dire. En fait, c'est cette combinaison de teintes neutres, on va dire, c'est-à-dire des couleurs classiques, avec une couleur d'accent. Maintenant, j'encourage de plus en plus mes clientes à avoir cette couleur d'accent qui vient ponctuer, qui vient appuyer le message. Si tu regardes mon identité visuelle, je vais avoir du fuchsia et du violet, et je vais avoir du jaune fluo pour mes call to action, donc mes appels à l'action, et pour tout ce que je veux mettre en avant pour attirer l'œil de mon lecteur. Et du coup, je conseille vraiment d'avoir ça. Donc, c'est-à-dire ces 3 couleurs, donc une couleur principale, une couleur secondaire et une couleur d'accent qui vient trancher vraiment. Pourquoi ça marche? Ben, tout simplement parce que ça donne à la fois un sentiment de confiance avec les couleurs classiques et ensuite un sentiment de modernité avec la couleur très punchy qui va venir trancher le reste de la palette. Si jamais tu voudrais mettre tout ça en place mais que tu sais pas trop comment faire, je te laisse découvrir le programme de Brand Starter, je te mets le lien dans la description. En fait, c'est un programme où je te montre pas à pas la méthode pour te créer une identité visuelle professionnelle qui va te permettre ensuite d'avoir un feed Instagram professionnel, un site internet professionnel qui renvoie du moins une image professionnelle en fait pour tous tes supports de communication. Et j'explique également comment avoir cette cohérence visuelle et adapter ton identité visuelle à tous tes supports parce que c'est en fait la cohérence visuelle qui va renvoyer cette image professionnelle et qui va inspirer confiance. Et ensuite, la troisième tendance, alors c'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce qu'il est beaucoup utilisé justement, c'est l'authenticité. Au niveau des visuels, ça va être justement des visuels qui ne seront pas retouchés. Ça va être des textures naturelles, ça va être des photos réelles des coulisses de l'entrepreneur, etc. Et ça marche de plus en plus. Quand on va sur Instagram, on voit de plus en plus des photos de la vie réelle, que ce soit en story ou en post, des coulisses en fait de l'entrepreneur. Sur les Reels, c'est exactement pareil. On voit la personne travailler, on la voit en réunion, etc. Et en fait, le montage est pareil. Pour le montage, c'est exactement pareil. Il est moins sophistiqué, moins travaillé. Bien évidemment, il y a des exceptions, hein, mais c'est vrai que la tendance est à l'épurer et à la simplicité parce qu'on veut renvoyer cette idée de simplicité et de connexion pour dire, regardez, en fait, on a la même vie et il n'y a rien de bling-bling dans ma vie et je suis exactement comme vous. Donc, du coup, ça booste la connexion émotionnelle avec l'audience et du coup, ça marche pas mal.
Donc si je récapitule les 3 tendances que je t'encourage à mettre en place dans ton univers visuel, il y a le minimalisme narratif, autrement appelé le storytelling visuel minimaliste. Ensuite, il y a la palette de couleurs entre classique et peps. Et ensuite, il y a l'authenticité, la simplicité dans les visuels. Dis-moi en commentaire si tu as déjà mis en place une de ces tendances, s'il y en a une que tu vas absolument tester ou si ça te parle pas trop finalement. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite. Salut!